switched on the No Portable Devices sign. Avant de retrouver Diatomée aux îles Marquises, nous passons 3 jours à Tahiti et en profitons pour croiser Louise, Mélanie et Emmanuel. Et ici, c'est souvent dans les nuages comme ça? Là, quand il fait mauvais temps, oui. Ouais. Oui. Là, il va bientôt neiger, là. Hein. Ouais, c'est là. Nous retrouvons Diatomée dans la baie de Taiohae, le village principal de Nuku'iva. Oh, for fuck. Sorry. Une énorme canicule s'abat sur Nuku'iva et nous subissons littéralement nos journées entre la chaleur extrême et le mouillage houleux. Ah, tu les mets comme ça, d'accord. Voilà, exactement. Moi, je les mettais comme ça. Mais d'accord, 1, 2, 3 pour Ouais, bien comme les ça, ils voir. sont un peu espacés, Très bien. sinon s'ils sont juste à côté, le truc passe et... Tu m'en as mis assez pour que je fasse jusqu'à 100 mètres? Ah non. Nous changeons notre chaîne de mouillage, ce qui demande une logistique assez complexe puisque nous ne sommes plus ancrés. Bah, attends, je peux monter là. C'est bon. Ok. La pluie est fréquente à terre, mais nous avons bien du mal à remplir nos cuves car il pleut rarement dans la baie. Mais en quelques heures, elle peut se transformer en marécage boueux. Nous devons donc louer une voiture pour aller chercher de l'eau potable à 1 heure de route. Nous voyons souvent des raies manta nager autour du bateau. Mais le peu de visibilité nous empêche de bien les voir sous l'eau. Ah, il y en a 2! Après des grosses journées de travail à bord, nous aimons chaque soir nous promener sur la Sentinelle.
Mais un jour, notre quotidien est bouleversé par le sauvetage d'un tout bébé chiot trouvé abandonné sur la sentinelle. Il essaye de téter. Attends, lui, je crois qu'il a très très faim. Bah on va sur le bateau. Tu peux le prendre juste Oui. Avant de le ramener à bord, nous avons cherché une âme charitable pour le recueillir, mais en vain. Tiens mon petit, regarde. Parce qu'en fait, il s'en met dans le nez, en fait. Excuse-moi, je fais pas bien. Il tète mon doigt. Alors, tu disais quoi? Tu voulais viendre? Eh ben viens alors. Comme nous l'avons trouvé à l'heure de l'apéro et que c'est une petite femelle, nous décidons de l'appeler Cacahuète. Un bateau voisin nous donne généreusement un biberon, bien plus pratique pour la nourrir. Mais au début, nous faisons des bêtises, comme la doucher sous l'eau froide. Il est tout tendu le pauvre, c'est pas avant et tout. C'est fini. Le bateau tangue énormément et ce n'est pas facile pour elle de faire ses premiers pas. Essaie de te masser sur le ventre. Ça a l'air de le calmer très très vite quand le masse. Peut-être que ça pique sur ses plaies aussi. Non. Oups, excuse-moi. Elle fait ses dents, je pense. C'est Cacahuète. S'occuper de Cacahuète nous empêche de nous absenter plus de 2 heures du bateau et nos nuits sont bien courtes. Mais elle est le rayon de soleil de ces jours difficiles sous 40 degrés. La petite Cacahuète. Oh, Cacahuète. Non, c'est moi, Cacahuète. Cacahuète, t'as comme... Oh là, elle a des grosses pattes, Cacahuète, hein. Combien de biberons par jour? Oh, toutes les 4 heures à peu près. Ouais, un bébé, quoi. Voilà, exactement. Sauf qu'on peut pas lui mettre de couche, donc... alors par contre, c'est assez chouette parce qu'elle veut pas faire ses besoins dans son espèce de bassine. Donc à chaque fois, elle sort de la bassine, hein, mais il faut l'amener dans un endroit un peu mieux que dans notre lit pour faire les besoins.
Nous profitons de la présence d'une artisan voilier dans la baie pour lui commander des nouveaux pare-soleil. Et si l'eau n'est pas rafraîchissante, nous allons quand même nager dans une petite baie avec un peu de visibilité. Un oursin essaie de se camoufler, pendant qu'avec la chaleur, certains coraux blanchissent. En fait, il n'a pas un corps verruqueux. Peut-être un poisson scorpion diable. Ouais, le dos forme une bosse très prononcée. Seul le dessin qui oriente la face intérieure des pectorales permet de le distinguer avec certitude. Et ça peut pas être le poisson-pierre? Je pense pas, je te dis, il n'a pas un corps... Verruqueux? Ouais. Il est dégueu. Cacahuète s'est maintenant lapé et commence à jouer. Nous décidons de l'emmener découvrir un peu la Terre. Elle a peur, elle est complètement agrippée. Ah ouais. Cacahuète. Viens, ma petite. Allez, viens. Viens, Cacahuète. Viens. Maintenant autonome pour manger, elle est presque prête pour rejoindre des maîtres à terre. Oui, maintenant il est cool, il se réveille une fois en début de nuit et une fois en fin de nuit. Donc Marianne fait le premier quart début de nuit et moi je fais celui de la fin de la nuit. Donc voilà. Puis on a eu un hier très sympa, un journaliste de TF1 qui va venir nous voir pendant 2 jours à la fin du mois aux Marquises pour l'émission 7 à 8. 7 à 8, oh, Oui. alors surtout tu me signaleras ça. Hein. Oui, exactement. C'est pour, voilà, il suit des familles, des profils un peu différents, 3 bateaux en Polynésie, et donc c'est plutôt chouette.
Donc en fait, j'ai posé la sauce au poivron rouge juste ici, avec le frigo ouvert. Et comme ça tangue, et ben le truc s'est refermé et il y en a partout. Putain, ça fait trop chier. Avec le bateau qui tangue sans cesse, la chaleur qui n'en finit pas, les nuits écourtées et le souci concernant l'avenir de Cacahuète, je suis tellement épuisée que je vais consulter un médecin. Alors qu'est-ce qui se passe? Je suis en état de fatigue extrême. Fatigue extrême. Elle décide de m'hospitaliser pour me réhydrater et que je puisse me reposer dans une chambre climatisée. Malgré le voisinage un peu bruyant, je dors énormément et retrouve un peu de force. Alors Maïté, ce soir? Maïté, elle mange des lentilles, mais il y a de la viande dedans. Et son amoureux, il a apporté un œuf dur pour qu'elle ait un peu de protéines. De retour au bateau, je prends le relais, car Alex est épuisé à son tour. Et en fait, le truc qui est bien aussi à Tawata pour nous, enfin pour le reportage, c'est que c'est un des seuls endroits aux Marquises où on peut tourner sous l'eau, où c'est un peu clair et joli sous l'eau. C'est ce que j'allais vous dire. Et ouais. C'était la contrainte que je voulais voir avec vous. Et en termes de, comment je peux dire, d'animaux marins, alors, il y a quoi à cet endroit-là? Alors il y a une baie avec des dauphins, mais c'est impossible de les voir sous l'eau, ils sont très sauvages. Mais ouais, ils nagent régulièrement autour du bateau. Mais faire des images des dauphins, alors, je pense c'est... En 48 heures, ouais, on va pas te mentir, on peut vraiment rien te promettre, surtout sur un endroit qu'on connaît pas. Bien sûr. C'est souvent, ça demande quand même beaucoup de temps d'approche, mais on peut apercevoir des raies, des raimentas, ouais. C'est possible. C'est possible. Là, on a vu une famille qui en revenait, qui a fait des images incroyables de raimentas. Je pense qu'il y aura une toute petite épicerie avec pas grand chose, donc en fait, on aura déjà fait toutes les courses en amont sur Nukuiva. Là, sur cette île, on est plus en mode profiter. Tu vois, et vraiment avoir la belle vie du bateau, alors que là, c'est plus les corvées, là, en ce moment, tu vois. Ouais, là, vous allez faire vos grosses corvées avant de partir. Ouais, exactement. Remplir les cuves d'eau, faire les pleins de nourriture. Tout seul, c'est toi qui filme, qui fait le son, tout seul. Moi, je filme, je pose des questions, je fais le son, je drone. Ah la vache. Ok. Ouais, en fait, c'est des missions. Là, tu vois, là, je suis en tournage en métropole. On est 2. Des fois, on est même 3. Oui. C'est le grand luxe. La télé, maintenant, les budgets baissent mais de oui, plus en plus. Oui, je sais. Moi, je suis caméraman droniste à la base. Donc, ils savent que je peux faire ça. Et c'est pour ça qu'on va en Polynésie. Bien sûr. C'est quoi le bruit derrière vous? On a adopté un bébé chien qu'on a trouvé dans un caniveau. Ah, non, dans la forêt. Il y a un chien ou un... Oui. Ouais, on voulait pas le laisser mourir et ça fait 2 semaines qu'on lui donne le biberon. Donc, trop chou. Ouais, bon, a priori, on lui a trouvé une famille pour le récupérer. J'espère, enfin, je croise vraiment les doigts pour que tu ne le croises pas. Si on l'a encore, c'est mauvais, sinon on voudrait pas, enfin, on l'adore, mais les chiens à bord... Ouais, c'est pas dingue. Déjà que... Ouais, voilà, exactement. Donc, voilà, effectivement. C'est vous, quoi. Donc... non, mais vous avez raison, c'est trop mignon de l'avoir récupéré, pauvre petit chien. Bah ouais, mais il était couvert de mouches et tout, il avait 15 jours à peine, il allait crever, il y a quelqu'un qui s'en est débarrassé salement comme ça et c'était pas cool, donc voilà, il méritait un avenir un peu mieux. Tawa, Marie et Armand, 5 ans, sont d'accord pour accueillir Cacahuète les 5 mois qu'il leur reste à vivre aux Marquises. Demain,
Bonjour, cacahuète. Ah, tu veux le lécher? Non. Ça veut dire qu'elle m'aime. Ah, ça, elle a l'air de t'aimer, hein. Ouais. Elle mordit comme ça, elle est très gentille. C'est pour Et si- pour s'amuser. C'est pour s'amuser. Et puis elle est toute petite, tu vois, elle fait ses dents. Donc elle a besoin de mordiller un peu. Mais si jamais à un moment elle te fait mal, ou si tu trouves que c'est trop fort, tu la prends par le pot du cou et tu la grondes. Tu lui dis non. Et tu la regardes dans les yeux. Et après elle va te refaire des bisous. Nous, regarde, mets-lui la main, tu vas voir. Si tu... Oh. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Dans la Si bouche, jamais... dans la bouche, dans la bouche. Mets-lui dans la bouche, Mets-lui regarde. dans la bouche. Dans la bouche. Mets-lui sur le museau. Mets-lui dans la bouche. Si, tu vas voir. Habille-toi, habille-toi. Habille-toi, regarde. Ah non, mets dans la bouche. Regarde, Regarde. avec moi. Regarde, mets dans la bouche. Regarde. Regarde. Pique ta main dans On va ta voir bouche. les dents d'abord. Très vite, d'autres animaux viennent prendre la place de Cacahuète. Ah oui, elle doit être pendre. Quoi? Elle bouge sa tête. Après ce mois particulièrement difficile, nous allons nous reposer 3 jours à l'hôtel. Tawa et Armand passent très gentiment nous voir à l'hôtel pour que nous puissions embrasser Cacahuète. Ah bah là, et elle a passé le week-end à la plage alors aussi? Trop cool. Et là, À nager. oui, Armand a appris à nager. C'est vrai, t'as appris à nager à oui, Cacahuète? elle nage comme un petit castor mignon. Et parfois, il la caresse. Et est-ce qu'elle te mordille un peu? Parce que comme tu sais, elle n'a pas pu téter sa maman, elle adore mordiller. Ah oui, elle me Comme là. mordillait le doigt. Elle Au lieu mordille. de mordiller le doigt, je lui donnais des bâtons. Ah bah ouais, ça c'est mieux. Et en plus, je la prends quand elle sort à gond. Elle sort un bon chien de chasse. Parce C'est que vrai? je la prends à courir et je la prends à mordiller sa proie. Ah, et elle renifle un peu? Oui, elle renifle quand elle a faim. De retour à bord, nous avons le temps et la liberté de visiter un peu l'île.
Avant de partir visiter le reste des marquises, nous allons revoir une toute dernière fois Cacahuète. Elle est contente avec ses nonas. Trop contente. Elle est en train de manger. T'as vu, on voit presque plus un peu là, non? Ouais, carrément, elle a bien récupéré. Elle est en train de récupérer à fond. Non, mais elle va être belle, hein. Parfois on croise des chiens, on se dit, ah, c'est sa maman, elle lui ressemble et tout, Ouais, tu ouais. sais. Ah bah, on avait déjà nos petits jeux. Et tu mords pas, hein? Chut. Pas fort, voilà. Ça nage bien avec ça. Mais ouais, t'as vu, elle a les pattes palmées? Et je C'est peux parce voir. que c'est une fille d'apnéiste. Voilà. Cacahuète a bien grandi depuis. Tawa et Marie, qui ne pouvaient la garder que 5 mois, ont finalement trouvé un maître pour elle. Armand a dû s'en séparer plus tôt que prévu et il en a été très triste. Mais Cacahuète pourra avoir une belle vie sur son île si sauvage.